Mais sa vie personnelle commence à intriguer les enquêteurs. Un jeune homme rangé, apparemment modèle dans son travail, qui a gravi les échelons jusqu'au poste d'agent de maîtrise dans une entreprise d'Avignon. Ses collègues le décrivent comme sérieux, discret, quelqu'un de fiable et droit. Pourtant, ses proches notent une certaine solitude, un caractère introverti, mais honnête. Puis, les enquêteurs découvrent un tournant dans sa vie personnelle. En 2008, lors d'un voyage en Roumanie, il rencontre une jeune femme à peine majeure. Rapidement, elle s'installe chez lui et ils se marient. 2 enfants naissent de cette union. Mais très vite, les enquêteurs comprennent que le mariage est loin d'être idyllique. Selon eux, elle voit en Abdelhamid une opportunité d'immigrer en France et d'améliorer sa vie, tandis que lui est sincèrement amoureux, mais fragile, manquant de confiance en lui. La tension monte, la situation familiale se dégrade. La femme devient distante, exigeante, et au fil du temps, Abdelhamid se retrouve seul avec ses 2 filles. Sa vie s'effondre. Pour la police, c'est le point de bascule. Abdelhamid est identifié comme le suspect le plus probable. La police a maintenant le visage derrière l'ombre. Mais pour confirmer, il faut le piéger, rassembler les preuves irréfutables et préparer l'arrestation. La tension est maximale. La ville retient son souffle. Les habitants continuent de vivre dans la peur. Et pour les enquêteurs, le moment de vérité approche. Après des mois de filature et de recoupement, la police obtient enfin les preuves nécessaires pour interpeller Abdelhamid. L'homme, jusque-là invisible derrière ses gestes masqués, est maintenant confronté à la réalité de ses actes. Lorsqu'il est arrêté, il reste calme, presque figé. Mais pour les enquêteurs, c'est un soulagement. Le cauchemar peut enfin être documenté, et les victimes auront la possibilité de croiser son regard. Le procès s'ouvre à huis clos à Avignon. Pour les jeunes femmes, c'est le moment qu'elles redoutaient et espéraient à la fois. Abdelhamid, jusque-là connu uniquement par ses agressions masquées et anonymes, est désormais face à elles. Les victimes racontent, une à une, ce qu'elles ont subi. La peur, l'humiliation, la violence, la destruction de leur quotidien. Les témoignages sont puissants, bouleversants, et imposent le silence dans la salle.